France Bleu Paris Matin. Olivier Klein a écrit au président de la République. Le maire Parti Socialiste de Clichy-sous-Bois est l'invité de France Bleu Paris Matin, Noé. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Vous allez faire partir votre courrier écrit avec 5 autres maires de Seine-Saint-Denis. Votre inquiétude porte essentiellement ou uniquement sur l'avenir du grand métro automatique, le Grand Paris Express ? Alors uniquement, et avec le maire de Chelles, qui est aussi un maire de Seine-et-Marne, nous sommes transdépartemental dans cette inquiétude parce que effectivement, le métro automatique, la ligne 16, doit être pour nous dans un horizon crédible, celui annoncé de 2024 et réalisé dans sa totalité pour que ça soit complètement utile aux habitants de notre territoire. Alors que dites-vous au président de la République ? Vous le menacez ? Non, aujourd'hui, on est inquiet et mobilisé. On entend des bruits dans tous les sens. Moi, je crois en la parole du président de la République qu'il a exprimé en venant à Clichy-sous-Bois au mois de novembre que les délais sont respectés, mais ça bruisse un peu partout. Il est venu oui, confirmer en personne, mi-novembre, chez vous, à Clichy-sous-Bois, l'objectif de 2024 pour l'arrivée de la ligne 16. Oui, absolument. Aujourd'hui, vous ne croyez pas à la parole présidentielle ? Ce matin, je crois toujours en la parole présidentielle, bien évidemment. Mais en même temps, je pense qu'il faut être mobilisé et attentif parce que cet objectif est extrêmement important pour ce territoire qui a tellement été oublié par les pouvoirs publics, notamment en termes de transport. Toutes les réussites des grandes infrastructures, des grands travaux de renouvellement urbain qu'on est en train de faire ne peuvent être complètement réussis que si ce métro arrive dans les délais prévus. En même temps, à Clichy-sous-Bois, vous avez l'habitude des annonces et puis finalement des retards, comme avec le tramway qui est finalement en construction chez vous. C'est pas une habitude acceptable. Donc, les Clichychois attendent, les habitants de Montfermeil attendent, les habitants de ce territoire attendent, non pas quelque chose, un mirage, mais ce qui leur a été promis, annoncé, présenté depuis des années maintenant, l'arrivée d'un métro qui va changer l'histoire de ce territoire profondément, les moyens de transport pour aller travailler, étudier, regarder les applications et regarder combien de temps met un Clichychois ou Montfermeillois pour aller à la fac de Créteil, à la fac de Marne-la-Vallée ou à la fac de Saint-Denis. C'est insupportable. Alors qu'Olivier Klein, si le super métro n'arrive pas pour 2024, est-ce que vous avez concrètement des impacts négatifs chez vous ? Ce sont d'abord une parole non respectée. On ne peut pas s'inquiéter ou s'étonner que les quartiers populaires ne votent pas et voir la parole publique qui serait remise en cause de cette manière-là. La crédibilité de la parole publique serait entamée. Et puis, on a modifié le programme de renouvellement urbain, on a changé ce quartier et on a pris en compte l'arrivée de cette gare. Le projet des ateliers Médicis serait aussi probablement extrêmement en danger sans cette gare. L'accession à la propriété, on nous demande à juste titre de faire de la mixité, de faire venir des promoteurs sur notre territoire. Et en même temps, si on prend ce risque-là, eh bien, ces projets seraient au mieux ralentis, au pire abandonnés. Est-ce que vous n'en voulez pas un peu à vos amis socialistes qui, quand ils étaient au gouvernement, ont accéléré le calendrier du super métro automatique, notamment Manuel Valls ? Je ne veux pas en vouloir de l'avoir accéléré, au contraire. On nous a expliqué comment... La Cour des comptes dit que ce n'est pas réaliste et finalement le fait d'avoir mis cette date des Jeux Olympiques, ça fait exploser les budgets. Écoutez, on a fini il y a quelques années seulement de payer le métro parisien. C'est des emprunts qui durent 100 ans. On ne peut pas regarder ces questions-là à l'aune de problématiques techniques. On sait le faire venir 20 tunneliers plutôt que 13. On sait le faire, emprunter plus longtemps ou faire participer l'ensemble de la nation plus longtemps à cet effort. On sait le faire. C'est tellement important pour ces territoires vous l'avez rappelé, étaient oubliés depuis aussi longtemps, de réaliser ce métro, de tenir des horizons crédibles. Donc non, je n'en veux pas, au contraire, d'avoir voulu accélérer parce qu'il faut l'accélérer. Il faut rester sur des horizons crédibles et je crois que c'est encore possible. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez affaire à un gouvernement finalement qui peut donner sa parole, faire des promesses de campagne, comme c'était le cas avec Emmanuel Macron et l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, et puis finalement qui regarde des lignes budgétaires et qui devient un peu réaliste. Il n'y aura pas l'expo universelle sur le plateau de Saclay pour 2025, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Faire un métro, c'est aussi beaucoup d'argent qui sont apportés. C'est pas seulement une dépense, c'est vraiment une mobilisation. C'est des chantiers extrêmement importants. Notre territoire a signé une convention avec la Société du Grand Paris pour créer des emplois, pour que les habitants de ce territoire travaillent. Donc il y a ce que ça coûte, mais il y a surtout ce que ça rapporte. Et je suis certain, et là c'est aussi le prof de physique qui parle, si on regarde la balance et de quel côté penche le trébuchet, eh bien il penche du bon côté. Et ce que ça rapporte à nos territoires, ce que ça rapporte aux habitants, ce que ça rapporte à la nation, eh bien, c'est bien plus important que ce que ça pourrait coûter. C'est ce qui est écrit dans votre lettre ?
C'est ce type d'argument? Oui, c'est ce qui est écrit dans notre lettre. C'est juste rappeler au président qu'il peut pas. Il pleut beaucoup ce matin, mais il peut pas continuer à pleuvoir là où c'est le plus mouillé. Et en même temps, c'est l'ensemble de cette ligne qui est importante. C'est toutes les interconnexions qui sont créées par ce grand métro. C'est ce changement de rapport à la métropole. Et c'est aussi pour le maire de Clichy-sous-Bois et le maire de Montfermeil, c'est pas seulement un moyen de quitter notre territoire le matin pour aller bosser et d'y revenir le soir. C'est aussi un moyen pour que les habitants de la métropole puissent venir sur notre territoire, voir la magnifique forêt de Bondy, venir demain aux ateliers Médicis, venir travailler sur ce site. Et c'est tout ça, c'est toute cette énergie-là qu'on ne veut pas voir remise en cause. Et ce matin, je suis encore confiant et combatif. On en est où de ces ateliers Médicis? Vous nous en aviez parlé lors de votre dernière venue. Le bâtiment éphémère est en train de sortir de terre. C'est un magnifique bâtiment en bois réalisé par des architectes qui s'appelle Encore Heureux, qui est vraiment très beau. Il y a une vraie mobilisation. Dans le cadre de la nuit de la lecture, j'étais à la bibliothèque samedi soir dans un partenariat entre les ateliers Médicis, la bibliothèque municipale. Tout ça crée beaucoup d'énergie. Alors c'est compliqué, hein. Il faut toujours avoir à l'attention la projection vers 2024, le bâtiment définitif et la période actuelle dans laquelle les habitants de Clichy-Montfermeil doivent s'approprier ce projet dans toutes les dimensions culturelles et je crois qu'on est en train d'y parvenir. Merci beaucoup Olivier Klein d'être venu ce matin sur France Bleu Paris et vous nous tiendrez au courant de la réponse éventuelle du président de la République à votre courrier. Avec plaisir. Très bonne journée à vous. Merci.